Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour... Ah, mais oui, c'est vrai. Nouvel environnement, nouvelle ville, nouveau pays. Et si on retournait un petit peu en arrière pour que je puisse vous raconter tout ça? Pour savoir comment je me suis retrouvée ici, et la principale raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo depuis un moment déjà, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Que je vous parle un peu de moi. Tout a commencé le 30 mars 1998, le jour de ma naissance. Non, c'est bon, je rigole. On va pas remonter aussi loin, mais au moins là, vous avez ma date de naissance. Blague mise à part, comme je vous le disais, il faut qu'on remonte un peu plus loin dans ma vie. Alors, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu faire vétérinaire, comme je vous en avais déjà parlé un petit peu dans mes dernières vidéos réactions, notamment pour les derniers épisodes de Vice Versa. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir faire ça. Je me suis accrochée à ce métier corps et âme et malheureusement, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. J'ai pas réussi à avoir le niveau et quoi qu'il en soit, je n'ai pas pu avoir assez de résultats en fait pour pouvoir accéder à ça. Sachant que toutes mes études, je l'avais concentrée sur ce métier-là. Je ne me voyais pas en fait continuer mes études de sciences malgré le fait que la science m'intéresse pour pouvoir faire chercheur ou professeur. Ça ne me correspondait pas du tout et c'était pas le pourquoi du comment j'avais commencé à faire ces études-là. Donc après moult efforts, après moult échecs, de fil en aiguille, je me suis mis à me questionner sur moi-même. Ça a été vraiment une période très très dure de ma vie parce que intérieurement je ne me connais pas, je vis principalement pour les autres. Beaucoup de mes amis pourront vous dire que je suis une personne qui met les autres plus en priorité par rapport à moi-même. Je pourrais même dire que toute ma vie en fait je me suis sentie un peu comme le side caractère dans ma propre vie et à ce moment-là je me suis rendu compte que je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais faire. Et avec plusieurs conversations de mes proches, notamment de mon frère, de certaines de mes amies, je me suis dit, il y a une chose que j'ai envie de faire, il y a un objectif, un rêve que j'aimerais faire, qui n'était autre que voyager en Asie. Et je savais juste une chose, c'est que j'avais envie de partir, que j'avais l'impression d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer, que je n'avais pas forcément de but dans la vie, mais que je savais que j'avais envie au moins de faire quelque chose pour moi et de montrer en fait que j'étais capable. Donc malheureusement il y a le Covid qui est venu, donc ça a été aussi une période un peu compliquée pour tout le monde je pense, et c'est aussi dans cette période là que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, à créer cette chaîne YouTube parce que notamment j'avais aussi besoin je pense d'un espace pour pouvoir moi-même m'exprimer. Et pour pouvoir aussi partager ce que j'aime parce que je ne voyais pas du tout de chaîne qui concernait les BL et je me suis dit mais il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, il y a tellement de choses qu'on peut partager et c'est dommage en fait de pas pouvoir créer une safe zone. Donc je me suis dit pourquoi pas moi-même me créer la mienne, pourquoi pas réunir des personnes avec le même centre d'intérêt, qu'on pourrait se comprendre mutuellement aussi sans jugement et c'est aussi pour ça que du coup ma chaîne existe. J'ai pas mal de projets, il y a plein de projets que j'avais en tête au moment où j'ai commencé ma chaîne qui ne sont pas encore faits et malgré le fait que c'est très dur aussi pour moi de pouvoir être motivé, de pouvoir être aussi productif que d'autres youtubeurs, de pouvoir sortir des vidéos genre tous les jours, je ne pense pas pouvoir faire. C'est vraiment une thérapie, quelque chose qui m'aide. Vous m'aidez à travers vos commentaires, à travers vos vues, à travers vos messages en fait à me dire que finalement ce que j'ai fait n'est pas pour rien et à me dire qu'il y a des personnes qui me soutiennent par rapport à ça. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'était que malgré le fait que j'avais envie de voyager et que je faisais le nécessaire pour pouvoir voyager, notamment économiser un max d'argent pour pouvoir faire mon PVT, je pense pas que mentalement j'étais vraiment prête à voyager parce que même si le Covid est arrivé et qu'il y avait cette excuse de me dire que je peux pas voyager à cause du Covid, que les frontières ont fermé à cause du Covid, je pense que mentalement j'étais pas prête et même quand les frontières ont réouvert, donc notamment en mars dernier, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir faire mon PVT très tard. Déjà je vous en expliquerai plus en détail dans les vidéos qui vont suivre. Puis après je me suis rendu compte que la vie est courte et que de base la raison pour laquelle je voulais faire ce voyage-là, c'était pour me retrouver, me permettre de me connaître moi-même, d'être moi-même. Mais j'avais besoin en fait de me prouver qui j'étais et de pouvoir en fait dépasser mes limites. Je suis une personne en fait qui ne peut pas sortir sans les autres. J'ai toujours besoin qu'on m'accompagne. Comme si j'avais peur de ma propre compagnie, comme si je me sentais pas capable de me gérer. Et je me suis dit
que là, pendant ce voyage, tout allait changer. Je suis là depuis 2 semaines et demie. J'arrive à me motiver pour pouvoir sortir. Et une fois que je suis dehors, je me sens pas oppressée, je me sens pas jugée. J'essaie d'apprécier certains moments toute seule, de pouvoir sortir toute seule. C'est un voyage que j'ai fait toute seule, donc c'est vraiment quelque chose que pas beaucoup de personnes oseraient faire. Et j'ai réussi. Et j'aimerais bien me dire que voilà, j'ai fait quelque chose pour moi. Le voyage fait que commencer. J'ai encore tellement de choses à découvrir. J'ai fait énormément de rencontres pour l'instant et je suis tellement contente. Et même si je ne sors pas tous les jours, que je ne suis pas la personne qui voyage, qui fait des vlogs tout le temps, et que il y a quand même pas mal de jours où je reste chez moi à rien faire, je me sens bien aussi. Tout ça pour vous dire en fait qu'il n'y a pas forcément besoin de faire comme les autres. Faites tout à votre rythme, que c'est votre vie qu'il faut que vous la preniez en main. Moi, c'est ce que je vais faire. Et c'est pour ça que ce voyage, pour moi, est finalement plus qu'un voyage, en fait. C'est le début d'une guérison, si je puis dire comme ça. Je pense que beaucoup de personnes ne comprendront pas forcément ce que je veux dire, ou d'autres peut-être comprendront parfaitement ce que je veux dire. Rien à foutre de ce que les autres pensent, de ce que la société va vous dire, de ce que la société veut vous faire faire. On n'est pas obligé de faire une voie lambda. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je sais toujours pas ce que je veux faire. Je suis actuellement en Corée du Sud. J'ai plein de projets, des projets qui vont probablement paraître futiles pour d'autres, des projets superficiels, mais des projets qui me tiennent à cœur. J'ai juste envie de profiter, de vivre ma vie. On n'a qu'une seule vie. J'aimerais aussi vous, à travers votre écran, vous, mes abonnés, vous délivrer un message en fait de paix et de motivation. J'aimerais que mon parcours puisse vous donner envie en fait de ne renoncer à rien, de rester motivé et surtout de prendre des risques, de vivre pour vous, parce que vraiment je pense que c'est la chose la plus importante à faire. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le meilleur de travail, les meilleures relations autour de nous. Je pense que notre objectif dans la vie, ça serait juste de pouvoir être heureux. Si ça vous convient, faites-le. Vraiment, n'hésitez pas. Ne laissez pas les jugements vous dire que parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes ci, parce que vous êtes ça, parce que vous venez de là, parce que vous êtes comme ça, parce que vous ne collez pas à ce genre-là, pas dans cette case. Ne laissez pas vous juger par rapport à ça. Vous avez forcément des envies et même si vous n'avez pas d'objectif, c'est pas grave. Faites juste ce qui vous plaît et faites ce que vous aimez. Et j'espère que moi, à travers mes vidéos, je pourrai vous transmettre des bonnes vibes et un message de motivation. On a beau dire ce qu'on veut, malgré les personnes qui nous entourent, on est notre plus grande amie. Et moi, je vais apprendre petit à petit à devenir, moi, ma meilleure amie. Donc voilà. Je vous aime très très fort et j'espère que dans votre vie ça va, peu importe les difficultés que vous surmontez, j'espère que ça va aller dans le futur. Vous êtes fort, vous êtes plus fort que ce qu'on peut vous le faire croire. Vous pouvez faire plein de choses, vraiment croyez en vous parce que moi je crois en vous. Aujourd'hui j'ai 24 ans, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais c'est pas grave, j'ai encore le temps. Et peut-être que dans 10 ans je ne trouverai pas ce que je voudrais faire de ma vie, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est mon mental, c'est comment je suis, c'est que je sois fière de qui je suis. Et peu importe ce que les autres pourront penser. J'ai 24 ans, je suis fan de BL, je suis fan de culture asiatique. Et tout ça fait de moi la Sarah que je suis. Maintenant que vous avez entendu mon incroyable voix pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai décidé de changer de pays pendant une aussi longue période, du coup je vais vous raconter toutes les péripéties qui me sont arrivées avant de rentrer au pays du Matacalm, comme les autres le disent, la Corée du Sud. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ici grâce au PVT, donc un visa qui te permet de travailler et de faire ton touriste pendant 1 an. Donc c'est assez cool. Cependant, toutes les démarches administratives pour pouvoir faire ce fucking PVT est très très chiant. Pour ceux qui ont une banque comme moi, qui n'est autre que la banque postale, donc la banque des pauvres entre guillemets, vous saurez à quel point c'est très très galère de pouvoir avoir un fucking certificat de relevé de fonds. En vrai je dis beaucoup de gros mots. Le truc c'est que maintenant je crois qu'il y a YouTube qui a... Ouais, après si tu veux être monétisé plus tard, ta vidéo elle pourra pas si tu dis trop Ouais. de gros mots. Bon, on verra. De toute manière, et en plus, la poste, moi, les papiers que tu dis, je les ai eus sans rendez-vous, sans rien. Je suis allée à la poste, on m'a demandé les trucs, ils me les ont sortis direct avec un tampon. Donc, que ce soit en anglais ou en français, moi j'ai galéré sa mère pour qu'il puisse me donner le papier. Alors, vous avez vu qu'ils ont commencé de la favoritisme là? Du favoritisme là? C'est grave, pas juste moi j'ai galéré sa mère pour avoir ce fucking papier. De toute manière je vous dirai, je vous mettrai probablement des scènes en fait et des vidéos que j'ai tournées tout au long de mes péripéties, tout au long de mon aventure pour pouvoir préparer ce voyage. Mais j'ai galéré pour avoir certains documents. Ça a été un peu long et j'ai pris pas mal de temps. J'ai pris clairement mon temps pour pouvoir préparer tous les documents. Pour ceux qui voient, enfin je peux poser mon dossier complet pour le visa PVT. Je voulais cacher mon nom de famille, mais en fait, vous savez quoi? Maintenant, vous savez que je m'appelle
Marouf, donc MRF, et que j'ai 3 fucking prénoms, effectivement. Mais du coup, voilà. C'est enfin la fin. Bon, là, c'est un peu flou. Je vais enfin pouvoir poster mon dossier pour le PVT. C'était une petite vidéo parce que je pense que je vais peut-être faire un petit récap. Donc ne regardez pas, je suis pas maquillée. C'est l'une des first time que vous voyez ma tête sans maquillage. Mais du coup, je vais bientôt pouvoir enfin envoyer ces dossiers comme je vous l'ai montré. Et ben enfin en fait, parce que clairement ce projet je l'ai depuis peut-être 3-4 ans, voire un peu plus. Et c'est vrai que le Covid et tout ça n'avait pas du tout avancé ça. Et du coup, bah en fait, voilà, c'est un peu le pourquoi du comment, enfin en tout cas l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas pu être vraiment là sur YouTube, parce que bah, du coup je préparais ce fucking dossier et que j'ai galéré sa mère à avoir le dossier, enfin le document de ma banque, du coup de la banque postale, entre parenthèses l'une des banques les plus merdiques. Voilà, mais du coup voilà, enfin tout est là normalement et donc je suis genre super contente et de manière je te dirai qu'est-ce qu'il en est et quand est-ce que je reçois ce document. Là, le jour où je tourne cette vidéo, il est 15h10 et on est le 24 octobre. Du coup je pense que clairement quand tu verras cette vidéo ça sera bien après, peut-être même que je serai déjà en Corée, je ne sais pas, mais voilà, enfin bye bye. Puis une fois que j'ai envoyé le Saint Graal, donc le dossier complet, ben il a fallu que j'attende que je puisse recevoir ce PVT. Ils m'ont envoyé un message, je suis allée le récupérer, j'ai même pris une petite photo quand je suis partie le récupérer parce que vous avez... C'est un projet que j'ai depuis genre 4 ans, donc bien sûr que j'étais fière. Et après, il a fallu prendre un billet d'avion. Alors il faut savoir que moi, je n'ai pas acheté le billet d'avion avant de faire mon dossier. En fait, j'ai préféré envoyer mes papiers et acheter mon billet d'avion après. Du coup voilà, j'ai pris mon billet d'avion 1 mois et demi avant mon départ. Les gens, hier j'ai pris mon billet d'avion, donc là je suis en train de cacher le prix en fait, mais j'ai pris mon billet d'avion. Enfin, sachant que moi j'ai d'abord fait ma demande de visa et après j'ai pris mon billet. Donc on est le 18 novembre, j'ai pris mon billet hier. Yeah, vous pouvez pas voir bien, je sais pas si je peux zoomer. Je vous ai zoomé un peu là, je suis en train de cacher mon prix et tout parce que vous avez vu, voilà, je vais vous dire combien j'ai payé. Mais ouais, j'ai pris mon fucking vol. Une fois que les billets ont été pris, j'ai continué un petit peu à travailler, d'où le fait qu'il y a aussi un peu moins de vidéos qui sont sorties. Alors il faut savoir que du coup, les mois avant mon départ, malheureusement j'ai eu pas mal de problèmes de santé, hashtag santé fragile. J'ai eu énormément de problèmes de santé qui ont fait que ça a été assez compliqué à gérer, surtout que c'était avant le voyage. Une fois, on va dire ces problèmes plus ou moins gérés, j'ai fait en sorte de voir un maximum de mes amis, de faire plusieurs sorties avec, de profiter d'elles, de m'amuser et de pouvoir les voir au moins une fois avant de partir. Ah mais oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai dû dire au revoir à ma famille et à mes chats. Comment vous dire que vous ne verrez plus de chats pendant mes vidéos réactions qui me feront chier, qui miauleront, qui m'embêteront. Ils seront plus là pendant mes vidéos réactions. Maman, ça va, t'es sûre? Tu te sens bien là? Ouais, bien. Bien. Tu te sens comment? Bien. Mais tu verras. Oui, en fait, ça va plus haut que tu penses. Genre, mais t'as une belle vue sur la... Bien. Pendant ce temps, j'ai commencé à préparer ma valise genre une semaine avant de partir, voire quelques jours avant de partir. Et comment vous dire, ça a été une galère monstre. Alors MDR, moi je suis le genre de personne à faire les valises toujours à la dernière minute et comme vous pouvez le voir, rien n'est plié. Voilà, c'est un peu beaucoup le bazar, hein. Mais bon, c'est un peu mon style, hein. Actuellement nous sommes genre le 11, je pars dans quel jour? Voilà, et je viens juste de commencer à peaufiner ma valise. Là on a l'impression qu'il y a beaucoup d'habits, mais MDR, il y a encore tellement d'habits à mettre et j'ai l'impression que ma valise elle est trop petite. C'est la merde. Bon, alors vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est ce foutoir-là? C'est pas plié, c'est un tas d'habits et tout. Oui, manière, moi, elle est pliable, voilà. Mais non, dans tous les cas, je plierai. Mais comment vous dire? Est-ce que vous voyez un problème là? Genre, la tonne d'habits qu'il y a, la valise, ça a l'air tellement petit par rapport à tout ce que j'ai à mettre. Et il manque tellement de choses. Il manque des affaires encore, il manque des pantalons, il manque mes sous-vêtements, il manque mon nécessaire de maquillage, il manque mon nécessaire de toilette. Comment tout ça va faire pour rentrer ici?
Comment? Là, je doute beaucoup, en fait. Là, je me dis, mais je suis dans une grosse merde. Dans une merde monumentale. Comment je fais? Comment je fais? Ma valise doit faire 23 kilos. Bon, en vrai, je sais qu'elle va potentiellement dépasser, mais déjà, comment tout va rentrer dedans? Ma valise a l'air très très petite, hein. Comment ça va faire? On est exactement, genre, à quelques jours du départ. Comment je vais faire? Le stress, un stress que je n'avais pas besoin de ce là. Après, c'est aussi moi, genre. Après, on peut dire que c'est moi. Moi, je suis la meuf, genre, au lieu de prendre les trucs en avance et tout, je suis là, je prends tout à la dernière minute. On a 4 jours de départ, et c'est que là que je me rends compte que j'aurais peut-être un problème au niveau des bagages. Franchement, si vous voyez cette vidéo, et si vous voyez la vidéo qui est dans cette vidéo, ça veut dire que j'ai réussi. Et ça veut dire que la Sarah du futur était peut-être plus intelligente, ou qu'elle a dû probablement, et ça c'est fort possible, être aidée par quelqu'un d'autre pour pouvoir régler ce fucking problème. Mais là, actuellement, c'est un peu la merde. Bon. Let's see. Donc une fois le problème de la valise pas réglé, parce que clairement j'avais trop d'habits, trop d'habits pour rentrer dans une seule valise, sachant que j'avais juste pris une valise en soute, parce que je pensais prendre le minimum requis, mais ça n'a pas suffi. Hein. Pour vous spoil, j'ai pris 3 valises, en plus de ma valise en soute et ma valise en cabine. Quelques jours avant, en fait, j'ai eu des petits problèmes qui, en vrai, se sont réglés. Mais tout ça a fait que ça s'est passé avant le départ. Par exemple, j'ai juste oublié le code de mon téléphone. Et du coup, pendant genre 2 jours, je pouvais pas utiliser mon téléphone. Parce que je n'arrivais pas à me souvenir du code de mon téléphone. Oui. Oui, je sais. Oui. Mais vous croyez-moi, hein, 3 jours avant le départ, quand vous avez oublié le code de votre téléphone et que le seul moyen que votre téléphone vous dit pour pouvoir changer le code, c'est de réinitialiser les vidéos, donc ça veut dire supprimer toutes les vidéos que vous avez faites, c'est problématique. Puis, du coup, la veille, j'ai galéré avec les valises. J'ai pris 3 valises à la fin. Et je me suis dit que je vais payer cher pour pouvoir, payer mes valises, parce que sachant que j'avais rajouté une valise en plus, que de base dans ma valise en cabine, je devais faire 7 kilos, mes valises elles faisaient 9 kilos, que j'ai rajouté genre une valise de 10 kilos, que je partais avec Etihad, et que Etihad c'était par rapport au poids, donc même sur le site c'était genre 400 balles genre pour 10 kilos de plus, donc je me suis dit je vais perdre beaucoup d'argent, mais heureusement, et je tiens à remercier le monsieur qui m'a enregistré, il m'a fait mes valises gratuites. Donc là, ça veut dire le surpoids de ma valise en cabine et ma valise en plus, il l'a fait gratuit, j'ai pas eu à payer, donc j'étais trop contente et j'étais super choquée parce qu'il était trop gentil. Oui, j'ai eu gratuit, j'étais trop contente. Sachant qu'en plus, ouais, je suis fière de là. Du coup, en fait, il faut savoir que le jour J, le jour du départ, du fameux départ, j'avais mis mon réveil à 4h du matin pour pouvoir être bien en avance, 3 heures avant le vol, on connaît. Cependant, mon réveil n'a pas sonné du tout, mais vraiment pas du tout. C'est ma mère, 1 heure plus tard, qui m'a réveillée en panique, parce que j'étais censée la réveiller. Comment vous dire que la panique s'est vraiment fait ressentir. Je me suis maquillée en 2-2, je me suis habillée en 2-2, j'ai pris ce que je devais faire et j'ai même pris une voiture parce que j'avais trop peur de pas arriver assez en avance en prenant un bus, sachant que j'habite pas très loin non plus de l'aéroport. À la fin, on est arrivé avant même que le check-in ouvre, et en plus aussi, petit aparté, comme j'ai travaillé à l'aéroport, je savais exactement où il fallait aller, donc il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Une fois le check-in fait, j'ai eu le stress de mes valises, mais comme je vous ai expliqué, heureusement, le monsieur ne m'a pas fait payer, et du coup ça m'a enlevé un poids. Je me suis posée pour déjeuner avec ma mère, je vous montrerai des vidéos. Et là, le voyage commence, le vol commence. Quel vol? C'est un vol de 18 heures. C'était très très long. C'est avec une escale de 3 heures à Abu Dhabi. Pour vous dire, j'ai jamais pris de vol aussi long de toute ma vie. Les vols que j'avais pris avant, c'était des vols pour aller en Italie ou en Espagne, donc ça veut dire 2 heures. Ça a été une expérience. Premier vol, j'ai eu de la chance. Du coup, je crois que le premier vol, c'était 6 heures. C'est passé très très vite parce que j'ai réussi à sympathiser avec une gentille jeune, en fait, du coup, qui était avec moi à l'enregistrement. Et du coup, on a fait que parler, on avait des points en commun. Elle allait en Thaïlande, d'ailleurs. Malheureusement, le deuxième vol a été d'une lenteur, une lenteur tapeur. C'était 8 heures, mais 8 heures, on les sentait venir. Les 8 heures, j'avais envie de rentrer chez moi. Les 8 heures, en plus j'étais assise, je partais tout seul, donc c'est sûr que j'avais pas de personnes à qui sympathiser. Il y avait que des Coréens, pratiquement. J'étais assise avec une jeune et son père.
en tout cas une personne que je pensais plus jeune que moi. Et du coup, ben, j'étais toute seule. J'ai essayé d'écouter de la musique, mais voilà, c'était très compliqué. Mais heureusement, à la fin, j'ai réussi à sympathiser avec la coréenne. Finalement, l'arrivée se passe et je suis arrivée saine et sauve, heureusement, à l'aéroport. J'ai eu le temps de faire tout ce que je devais faire à l'aéroport. Je me suis posée à l'hôtel. D'ailleurs, je vous montrerai l'hôtel. Enfin, je sais pas si j'ai fait un room tour de l'hôtel, mais j'ai fait des vidéos, donc je vous montrerai les vidéos tout de suite. J'ai une tête de schlag, mais ne m'en tenez pas rigueur. J'ai juste un petit powd. Ça fait peut-être quelques heures, genre, que je suis dans mon hôtel, du coup, mon hôtel de une seule nuit. J'ai eu le temps de me doucher, j'ai eu le temps d'être en mode étoile de mer et tout. Je suis pas maquillée, j'ai vraiment la flemme de me maquiller. Sachant que genre si je me balade et que je me maquille, je devrais me redémaquiller. Enfin bref, j'ai la flemme de ouf. Il y a moyen que je sorte juste avec du rouge à lèvres. Hein. Clairement, c'est une première, mais vas-y, on change. On est là dans un nouveau pays, donc on change les habitudes. Je ferai peut-être un room tour vite fait de mon hôtel. Peut-être, ça va dépendre. Du coup, peut-être que tu verras ma chambre d'hôtel, comment elle est et tout. Et le bazar aussi qu'il y a derrière. Si tu entends du bruit, c'est la télé. Du coup. Et voilà, on va se balader sur Séoul. La première journée à Séoul. Tout de suite. Et là a commencé le début de mon aventure. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que je suis en Corée, un peu moins quand même. Et j'ai pu sortir quelques fois toute seule, chose que je ne faisais pas avant. Et je me suis fait pas mal d'amis, dont une qui est juste là. Donc la personne là que vous entendez là, que vous allez entendre dans le bêtisier là, elle est là. Tu fais exprès de te cacher, mais toi-même, je sais pas te montrer au monde. Juste à voir. C'est ça? Je sais pas te présenter. T'as vu ma gueule? Dont Imen, juste ici présente, qui m'a aidé à mettre tout ça en place. Salut! Mais t'as pas vu? Vous pouvez pas voir, mais elle a fait un coucou, comme si on pouvait la voir. Vous la verrez très très vite. Est-ce qu'elle va ouvrir une chaîne YouTube? Si le temps que je sorte la vidéo, elle a ouvert sa chaîne YouTube, je mettrai le lien en description. T'es obligé de la sortir. C'est tamponné là. On est en train de me mettre la pression. Et du coup, voilà, pour l'instant, je commence les choses assez lentement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils arrivent, même si c'est pour une longue période, ils veulent visiter le maximum de choses. J'ai aussi envie de visiter ça. Je vous avoue qu'il y a aussi un peu beaucoup de flemme qui est là, mais je fais les choses petit à petit. J'ai pas encore visité, je suis pas encore allée dans des musées, mais je me suis beaucoup baladée. J'ai vu beaucoup de magasins et j'aime beaucoup l'ambiance. Je pense que je vais m'habituer. Et ne vous inquiétez pas, je garde aussi beaucoup de projets en rapport avec la Corée et les BL et surtout en rapport avec la Thaïlande parce que j'ai prévu durant cette année de PVT de voyager en Thaïlande et croyez-moi, j'ai des projets que vous n'êtes pas prêts de voir arriver. Je vais peut-être vous montrer mon appartement dans une autre de mes vidéos, mais vous attendez pas à quelque chose de si extravagant ou de très cute avec une décoration adorable comme vous pouvez voir dans les autres vidéos. Hein. Franchement, c'est un appartement, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, si vous voulez avoir des indications sur le prix, sur comment je l'ai trouvé, sur le quartier aussi dans lequel je suis, du coup vous en aurez. Je ferai du coup normalement et logiquement pas mal de vlogs en rapport avec la Corée. Je ne dirai pas quand, parce que je suis nulle pour respecter les dates. Vous le savez très très bien. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas arrêté les buzzers, je n'ai pas arrêté les réactions vidéo. Et normalement, après cette vidéo, il est censé sortir mes 2 vidéos réactions et la fin de mes vidéos réactions à vice versa, dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Donc ne vous inquiétez pas. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre durant cette épopée, cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie en fait que je suis en train de commencer. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis vraiment que au début. Il y a encore tellement de choses que j'aimerais faire et tellement de choses que j'aimerais vous faire découvrir. Que ce soit en rapport avec les BL ou pas. J'ai aussi beaucoup de projets qui se passent. D'ailleurs, je vous ai pas dit, actuellement, il est quelle heure? 4h39. Il est 4h39 du matin. Vous avez vu à quel point je vous aime? Il faut que vous vous rendiez compte à quel point je vous aime, là. Faut que vous vous estimiez heureux, là. Soyez reconnaissant. Parce que je cherchais le mot. Soyez reconnaissant. La reconnaissance. Et à quel point je vous aime. Vous pouvez pas voir, mais elle m'a tellement jugée. Tu l'as fait à cette heure-ci de la vidéo parce que t'avais la flemme de la faire en fin de journée. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Ils sont pas censés savoir ça en fait.
Aussi, du coup, si vous voulez voir mes nouvelles aventures, si vous voulez avoir plus de vidéos comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez aimé ou pas. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram que je mettrai juste ici et à mon TikTok que je mettrai juste ici. Ça me fera super plaisir. Sur mon TikTok, je poste pratiquement exclusivement que des contenus BDL. Et sur mon Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez ou tout simplement me suivre en fait et voir mon aventure en Corée, voir des stories, voir mes photos. Go there, ok? Everything gonna be okay if you follow me on IG. Franchement, je suis désolée, cette vidéo, ce sera un mess complet. Je vais quand même essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu propre au montage, hein. Sinon, ben, on verra. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, donc je pourrais pas vous dire si elle sortira la semaine prochaine, parce que le jour où je tourne cette vidéo, bah, on est en train de faire la deuxième semaine de moi qui suis en Corée, mais ça se trouve, cette vidéo, elle va sortir au bout d'un mois. J'espère pas, mais voilà. Ah oui, et surtout, ne vous inquiétez pas, le background que j'ai en ce moment n'est pas définitif, hein, je suis encore en train de tester, hein, c'est la première fois que je filme dans mon appartement. Donc il y aura probablement plein de choses qui vont se rajouter et j'espère que ça va vous plaire. Et on va créer notre propre petite safe zone comme on faisait avant. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit aparté pour remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube et les personnes qui ont commenté récemment parce que ça m'a fait vraiment plaisir de lire tous vos commentaires. Donc je vous fais beaucoup de bisous. Encore une fois, je tiens à le redire, mais faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait envie. Peu importe si ce n'est pas un job, peu importe si c'est quelque chose qui peut paraître futile auprès des autres, peu importe si c'est quelque chose qui peut paraître superficiel. Si ça vous rend heureux, faites-le, prenez des risques, n'abandonnez pas. Allez au bout de vos rêves, allez au bout de ce que vous voulez faire. Je vous laisse avec les quelques rushs que j'ai pu avoir de la Corée du Sud. Bye bye. Là, c'était bien. Some days doing 100 miles down the highway, then getting stuck on the runway. Now I'm starting to fade. My Sundays feel like typical Mondays. Too many tonic and Bombays. Now I'm starting to fade. I'm taking all my chances, trying to make it round the world, but I'm just a super ordinary girl. So far from home, I'm getting kinda sick of it. I miss you like my cigarettes. No, I don't wanna get too far from home. I can't get used to the water. Everything tastes better from my mother. I'm missing you, but you're missing out. Wishing you could have seen me now. From where you are, I can show you around these city lights and city sounds. 100 days and 100 nights, tired of getting hurt by strangers I don't like being so far from home. I'm getting kinda sick of it. I miss you like my cigarettes. No, I don't wanna get too far from home. I can't get used to the water. Everything tastes better from my mother. I don't ever wanna run away, but there's so much I wanna say. Gotta leave, but I wanna stay. I don't ever wanna run away. It always feels like I'm out of place. Gotta leave, but I wanna stay. From home. No, I don't wanna get too far from home. I'm getting kinda sick of it. I miss you like my cigarettes. No, I don't wanna get too far from home. I can't get used to the water. Everything tastes better from my mother.
dans la Corée. En Corée. Merci. Je jure que ça va partir en bêtisier. Une fois, ma voix elle est partie en ligne. Il y a des fous rires comme ça. Il est. Si j'ai la foi, je vous ferai peut-être un room tour, mais j'ai pas l'impression que mon appartement est si extravagant. Et tu fais un room tour, même si ton appartement n'est pas extravagant. Ça donne une idée aux gens sur ce qu'ils peuvent trouver pour tel prix quand ils viennent en Corée. On s'en fout que l'appartement soit extravagant. Appelez-la mon agent. Vous voyez, elle a fait ça timide, hein, mais pour ça, hein, vous vous souvenez de lui là? Je l'ai ramené. Il est en train de danser avec vous. Et je dois dire bye bye en même temps que toi? Oui. Moi, je crois en toi. Bye bye. Merde, j'ai fait mon bisou avant. D'abord un bisou et après un bye bye. Tu me dis bye bye, après je crois en toi. Bah, ouais. Voilà, c'est tout. C'est après le bisou, bye bye. Ouais. Ok. Je crois en toi. On dirait que tu te fous de sa gueule, tu crois pas en lui. Faut pas m'en vouloir, il est 5h du mat, wesh. Et surtout, c'était quoi surtout incroyable que tu peux le faire parce que moi je crois. Bye bye. Bye bye. Waouh.